Bonsoir, shalom à tous nos amis noachis dans le monde entier, et nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau. Je sais que ce cadre en face d'une caméra n'est pas toujours très pratique, c'est beaucoup mieux quand il y a une rencontre vivante de personne à personne devant des visages, pas simplement qui apparaissent sur l'écran, mais des visages véritablement vivants. Mais nous sommes bien obligés de faire avec les nécessités de l'heure, étant donné que nous ne sommes pas encore arrivés à une technologie qui nous permet de nous déplacer d'un point à l'autre sur la planète en quelques minutes. Et donc pour l'instant, nous en sommes réduits à ces rencontres avec ce qu'elles ont de plus ou moins humain. En tout cas, voilà. Je suis très heureux que vous ayez entendu l'allocution du Rav Dan Be'eri. Et maintenant, je voudrais vous entretenir un peu des sujets dont on avait déjà qu'on avait annoncé. Mais étant donné que je n'ai pas reçu beaucoup de questions sur le sujet annoncé, je vais quand même me cantonner sur quelques petits points. Il s'agit, on avait parlé de l'âme et du corps, les relations entre l'âme et le corps dans le judaïsme, et avec beaucoup d'implications, parce que l'âme et le corps, bon, évidemment, c'est tout un sujet extrêmement vaste. Comment est-ce que l'âme est immortelle? Est-elle immortelle? Que doit faire le corps? Quelle est la place du corps dans le judaïsme? Il y aurait énormément de choses à dire. Je voudrais d'abord parler du point de vue de la halakha. Quelles sont les règles qui concernent les relations envers le corps? Par exemple, l'interdiction de l'homicide. Vous savez que c'est un des 7 commandements noachim. Il est interdit de tuer. Bon, de tuer évidemment un homme, un être humain. Et le problème est de savoir comment définir exactement ce que c'est que la vie humaine. Par exemple, l'avortement, est-il autorisé, n'est-il pas autorisé? L'euthanasie, c'est-à-dire en fait mettre à mort par pitié pour une personne souffrante. Alors évidemment, là, de ce point de vue-là, le judaïsme, et donc le noachisme aussi, est extrêmement conservateur. C'est-à-dire la vie a un commencement déjà pendant le temps de la grossesse et continue même quand elle est associée à la souffrance. Et donc on ne peut pas mettre à mort quelqu'un d'agonisant, on ne peut pas également avorter. Bon, mais naturellement, comme toute chose dans la halakha, il y a des exceptions à la règle qui ont besoin d'être étudiées. Tout d'abord, que se passe-t-il à propos d'un avortement qui n'est pas, disons, provoqué, mais qui est, disons, produit par une voie indirecte, comme par exemple la contraception. Alors la contraception n'est pas interdite d'un point de vue de la halakha la plus stricte, mais il est évident que la vie de procréer, croissez et multipliez-vous, dit la Torah, eh bien cela concerne l'humanité tout entière, et donc on doit faire des efforts pour avoir des enfants. Mais si par exemple il y a danger, ou s'il y a fatigue de la mère, ou s'il y a un problème économique, alors on peut envisager effectivement de repousser cette grande valeur. De même, quand par exemple il y a un danger pour la mère dans la grossesse elle-même. La grossesse, alors là c'est donc une vie humaine déjà complète, celle de la mère qui est en danger, qui est mise en danger par une vie en train de se faire. Alors évidemment, dans ce genre de cas, c'est l'avortement qui est autorisé. Il peut y avoir d'autres cas qui sont à étudier. Probablement avec les progrès de la médecine, certaines choses seront possibles qui ne sont pas possibles aujourd'hui. De même pour ce qui est de l'euthanasie. Alors évidemment, on n'est pas obligé de s'acharner à prolonger la vie de quelqu'un. On peut par exemple ne pas lui donner de soins dans certains cas. Il y a des cas où on peut même prier pour que sa vie s'achève le plus rapidement possible en cas de grande douleur, de grande souffrance. Alors c'est donc que dans le principe, la vie est absolument sacrée, elle est sainte, mais elle peut avoir comme également ses limites. Alors vous pouvez savoir par exemple dans le cas de ce qu'on appelle le don d'organes. Quand quelqu'un a déjà perdu la vie du point de vue cérébral, mais son cœur continue encore à battre, c'est la situation médicale dans laquelle le don d'organes est effectif. Alors, la majorité des rabbins d'Israël, en tout cas les grands rabbins d'Israël, ont déclaré que la mort cérébrale est effectivement considérée comme une mort du point de vue du judaïsme, et donc le don d'organes est possible. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres opinions, mais on peut dire que c'est l'opinion dominante qui peut être appliquée également chez les noachim. Il y a, tout cela c'est en très grand. Il y a d'autres questions qui peuvent se poser, comme par exemple le problème de savoir est-ce qu'il y a un encouragement de la vie corporelle ou est-ce que le corps est considéré comme un obstacle à la vie spirituelle.
Alors là, il y a effectivement un grand écart entre la tradition chrétienne et les traditions juives. La tradition juive considère que le corps n'est pas un ennemi, un ennemi. Il n'est pas satanique, il n'est pas le démon, il n'est pas le malin. Le corps fait partie de l'ensemble de l'unité de l'être humain, voulu par le Créateur, et donc il faut respecter son corps, il faut le préserver en bonne santé, il faut lui donner ce dont il a besoin. Tout cela pour servir de base à l'élévation spirituelle, mais non pas en rivalité avec la spiritualité. Une autre question qui se pose, c'est à propos du bien fondé. Alors c'est une question qui m'a été plusieurs fois posée ces derniers temps. Vous savez que dans le Centre Noachide mondial, nous encourageons nos amis Noachides à accomplir beaucoup plus que 7 commandements. Les 7 commandements sont considérés comme une sorte de base, comme une sorte de billet d'entrée dans la vie sainte, mais en vérité, une fois que l'on a accepté solennellement, et de préférence devant un Beddin, les 7 commandements noachides, alors la porte est ouverte à l'accomplissement de la plupart des commandements de la Torah. Et une question qui m'a été posée sous différentes formes, en vérité, sous des influences racidiques, c'est, mais enfin, est-ce que la structure de l'âme du non-juif n'est pas radicalement différente de la structure de l'âme du juif, de telle sorte que des mitzvot qui sont nécessaires, des commandements qui sont nécessaires pour le juif ne sont pas nécessaires, ou peut-être même seraient éventuellement nocifs pour le non-juif. Et effectivement, vous entendrez parfois des rabbins vous dire qu'il est interdit à des non-juifs d'accomplir les mitzvot du judaïsme, etc., etc. En vérité, tout cela, de mon point de vue et du point de vue de l'analyse des textes, il faudrait que j'écrive un livre là-dessus, cela vient d'une mauvaise interprétation de certains textes, tels que par exemple les enseignements de Maïmonide. Mais en fait, quand on rentre dans le détail, nous avons pour cela des autorités rabbiniques prestigieuses qui vont dans le sens de ce que je vous dis. Les mitzvot sont à l'origine pour le monde entier. Le fait qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui ait reçu l'ordre d'accomplir les mitzvot, c'est pour des raisons, on pourrait dire, des circonstances historiques qui font que, par la suite, la Providence a voulu que ce ne soit que Israël qui soit censé accomplir les 613 commandements. Mais en vérité, à l'origine, ces commandements sont les commandements de l'humanité tout entière. La Torah dit dans un endroit, Zot Torah Ha'adam, ceci est la Torah de l'homme. Et donc, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on trouve chez les nations un désir d'accomplissement de mitzvot qu'elles ne sont pas tenues d'accomplir. Effectivement, un non-juif qui ne mange pas kasher, ça va tout à fait, il n'y a pas de problème, il a le droit de manger du porc, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui agite le subconscient, qui fait que l'on veut accomplir d'autres mitzvot. À mon avis, ce n'est pas du tout à rejeter, ce n'est pas du tout à mépriser. Le fait, par exemple, je voudrais donner un exemple très clair, c'est celui de l'immersion dans le mikvé. Vous savez que pour se purifier, un juif, dans certains cas d'impureté, doit s'immerger dans une sorte de bain rituel, ou bien dans une rivière, ou dans la mer, ou dans une source. Et la question m'a été posée plusieurs fois, est-ce que les non-juifs, eux aussi, peuvent accomplir ce commandement de s'immerger dans le mikvé? Et alors j'ai eu des réactions, parfois même un peu agressives, comme quoi, mais enfin, de quoi s'agit-il, étant donné qu'il n'y a pas, selon la Torah, de règles de pureté et d'impureté chez les nations, alors c'est quoi cette histoire de mikvé? En vérité, d'abord il faut bien se rendre à une évidence. C'est que dans l'humanité tout entière, l'idée de l'immersion et de la purification par l'eau est une chose répandue universellement. Il suffit par exemple de se promener un petit peu du côté du Gange chez les hindous pour voir qu'il y a des millions et des dizaines de millions d'hindous qui chaque année jugent nécessaire de s'immerger entièrement dans le fleuve sacré pour eux, le Gange. Et même si par exemple c'est fait pour des raisons d'idolâtrie, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a cette intuition chez les nations que le retour à l'eau originelle a un sens. Vous savez que quand nous étions dans le ventre de notre mère, eh bien nous étions dans un liquide. Et donc cette intuition, il nous est resté une intuition de pureté originelle dans le fait de s'immerger dans un liquide. Et donc c'est un retour un peu à la pureté originelle, embryonnaire de l'homme.
Donc c'est tout à fait sensé que chez les nations, il y ait cette recherche. Or, effectivement, nous voyons par exemple dans le cas d'un Ben Noach fameux, je parle ici du général des Araméens Naaman, nous avons un cas effectivement d'immersion. Le prophète Élisha, en français on dit Élisée, lui a dit de s'immerger dans le Jourdain pour se guérir de sa lèpre. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-bas, le terme employé, le verbe employé par le prophète, c'est Vetaharta, et tu te purifieras. Même si là-bas, il s'agit de se purifier de la lèpre, mais enfin, il y a quand même une similitude des termes qui fait que le mot pureté n'était pas étranger à Naaman, tout non-juif qu'il était, en tant que Ben Noach qu'il était. Ben Ger Toshav, comme on dit à l'époque. Eh bien, alors, mais comment répondre à l'argument que, selon le Talmud, il n'y a pas de pureté ou d'impureté chez les non-juifs, en tout cas chez le non-juif vivant. Un non-juif décédé rend impur le contact d'un cadavre de non-juif rend impur, de même que le contact d'un cadavre de juif rend impur. Mais pourquoi est-ce quand il s'agit d'un être, d'un homme vivant, il n'y a pas d'impureté? En vérité, je pense qu'il faut comprendre ça de cette manière. Il n'y a pas d'impureté pour Israël, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cadre des nations, du point de vue de la pureté et de l'impureté, n'a pas de rapport avec ce qui se passe en Israël. Ce qui fait qu'il n'y a pas, disons, dans le contact corporel qu'il y aurait entre un juif et un non-juif, il n'y a pas d'impureté. Mais ça n'exclut pas du tout qu'au sein de l'identité d'Égoïm, il y ait différents niveaux de pureté et d'impureté, et d'où le fait qu'il est tout à fait censé pour un non-juif de pratiquer les règles du mikvé, l'immersion dans l'eau et tout ce qui s'ensuit. Alors évidemment, ça n'a pas obligatoirement, ça n'est pas obligé que ce soit sous la forme que ça a reçu dans la halakha juive. La halakha juive est celle des juifs, la halakha des non-juifs et la halakha des non-juifs. Ce n'est pas la même. Une autre question qui m'a été posée récemment et qui a fait beaucoup de bruit, j'ai vu qu'il y a eu énormément de réactions de toutes sortes, c'est autour du problème des sacrifices. Voilà, on me présente ici sur l'écran. Est-il permis pour les Béné Noirs de sacrifier un animal sur un petit hôtel privé? Cette perspective me semble assez horrible. Et si cela est permis, bien qu'apparemment déconseillé, où trouver les modalités d'application? Tous les animaux sont-ils recevables? Comment procéder à l'abattage, etc. Bref, y a-t-il des règles à respecter ou est-ce laissé à l'imagination et au bon vouloir de chaque individu? Bon, alors, je voudrais d'abord mettre des points sur les i. Le sacrifice ne fait pas partie de la culture moderne. C'est-à-dire cette forme que nous connaissions dans l'Antiquité, qui nous permettait de nous rapprocher du Créateur, n'est plus, disons, de mode. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas dans certaines contrées de la Terre. Il y a des civilisations où le sacrifice est tout à fait actuel, mais ce n'est pas la peine d'inventer un sacrifice pour une civilisation qui est très loin de comprendre ce que cela peut vouloir dire et le bien fondé d'une telle action. Évidemment, les prophètes n'ont jamais été contre les sacrifices, bien que nous avons des passages merveilleux de Jérémie ou d'Isaïe qui parlent contre les sacrifices. Vous n'avez qu'à voir dans le détail du texte, il s'agit du reproche de vouloir sacrifier alors qu'on ne s'est pas acquis de la morale tout d'abord. Alors d'abord, acquittez-vous de la morale, ne tuez pas votre prochain, ne convoitez pas sa femme, n'essayez pas de le voler, etc. Et alors on pourra éventuellement parler également de faire des sacrifices. C'est-à-dire que le sacrifice vient en surplus de la moralité individuelle et même collective, et après on peut parler du sacrifice. Donc le sacrifice n'est pas quelque chose d'actuel. J'ai effectivement raconté qu'il y a un de nos amis noachides de Pennsylvanie en Amérique qui a présenté récemment un sacrifice de 2 pigeons dans la région de Jéricho, mais c'est une option personnelle, personne ne peut l'en empêcher, étant donné que cela est autorisé par la halakha, mais je pense que jusqu'à ce que l'humanité comprenne ce que peut signifier un sacrifice, ce qu'il peut y avoir de sublime dans l'idée du sacrifice, indépendamment, et tout cela dénué de toute barbarie, et de la compréhension de ce que peut signifier justement un rapprochement de l'homme et de l'animal ensemble vers le Créateur, je pense qu'on est encore très loin de ça. Le jour où la civilisation humaine aura assez évolué pour comprendre ce que représente un sacrifice, alors évidemment on pourra éventuellement en reparler. Mais une question qui se pose, est-ce que lorsque le 3e temple sera reconstruit, très bientôt, d'ailleurs c'est la question qui est posée à nouveau sur l'écran, si le temple est reconstruit à Jérusalem, y aura-t-il à nouveau une reprise des sacrifices? Bon, pour tout vous dire, traditionnellement, oui, bien sûr, le temple n'est pas reconstruit simplement pour faire un musée, ni même une agora, un lieu de rencontre.
il y a un service du temple de Jérusalem. Seulement, il faut comprendre qu'il n'est pas du tout impossible qu'il y ait une évolution de l'être du monde. C'est-à-dire, le jour où le monde dans son ensemble arrive à une ascension suffisante, il y a une sorte de purification du monde qui fait que les choses se transforment. Je vais vous donner un exemple tout simple, étudié par un de nos grands maîtres, le Rav Kook, au début du XXe siècle, qui disait que un jour, l'humanité sera végétarienne. Alors, si l'humanité devient végétarienne, pourquoi est-ce que l'autel continuerait-il à être carnivore? Alors, il est évident que le jour où l'humanité deviendra végétarienne, eh bien, l'autel du temple sera lui aussi végétarien. Et alors, on présentera des sacrifices sur la base de la semoule, de l'huile, du vin et autres végétaux, et ça ne sera plus des animaux. Autre éventualité, on verra bien quand ce sera le moment de construire le temple, il n'est pas impossible que même à une époque où l'humanité aura déjà adopté le végétarianisme, pendant une certaine époque, on continuera à abattre des bêtes dans le temple de Jérusalem, parce que l'abattage d'une bête dans le temple est une sublimation, est une élévation extrêmement éthérée qu'on ne peut pas refuser à ces chers animaux qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être sacrifiés sur l'autel. Alors, effectivement, si cela est encore actuel au moment de le faire, eh bien, on en reparlera. De toute façon, vous savez que le temple de Jérusalem, malheureusement, n'est pas encore reconstruit. C'est donc probablement que la Providence veut pour l'instant nous éviter ce genre d'hésitation. Maintenant, la question est, si quand même parmi vous, certes, un de vous voudrait absolument faire un sacrifice, même que la loi de l'État l'en empêche, vous savez qu'il y a des lois très strictes aujourd'hui dans le monde européen et américain qui empêchent le sacrifice en tant que culte ou même l'abattage en dehors des abattoirs. Et donc, est-ce que si un Ben Noach veut absolument accomplir un sacrifice, est-ce qu'il est autorisé à le faire, même à l'encontre de la loi de son pays? Alors là, il faut être bien clair. La réponse est non, on ne peut pas enfreindre la loi de son pays, à moins qu'elle ne soit à l'encontre des préceptes voulus par le Créateur lui-même. Or, il n'y a pas de précepte de faire des sacrifices, il y a des interdits qui sont les 7 commandements de Noachim, il y a les 613 commandements qui concernent le peuple d'Israël. Alors quand il y a intervention de l'État contre la volonté de Dieu, évidemment, c'est Dieu qui l'emporte, je pense que ça va de soi, mais quand il s'agit de choses qui sont facultatives, alors c'est la loi du pays qui l'emporte, selon le grand principe du Talmud, Dina de Malchuta, Dina, c'est la loi du pays qui est la loi. Bon, maintenant nous allons passer à une question qui assez houleuse. Je lis ici le texte pour être bien sûr que je ne dis pas de bêtises. Avec qui un Ben Noach peut-il se marier? Ou non? J'ai pas très bien compris le ou non, mais enfin. Et, en tout cas, avec qui un Ben Noach peut-il se marier? Avec qui ne peut-il pas se marier? Oui, ou bien ne peut-il pas se marier, évidemment. Alors, vous savez qu'il y a des interdits d'abord de mariage. On n'a pas le droit d'épouser sa sœur, par exemple, ou sa mère. Je pense que ce sont des choses qui sont bien connues. On ne peut pas épouser la femme de son prochain. Une femme n'est mariée qu'avec un seul mari, pas avec 2 maris, etc. Donc c'est ça, parce que d'abord, les mariages donc, incestueux sont interdits. Ou bien le mariage, c'est nécessaire d'en parler aujourd'hui, le mariage homosexuel aussi est prohibé par la tradition juive, par les lois noachides, ou même la relation homosexuelle, même sans mariage, ou bien même animale. Qu'à Dieu ne plaise, il y a parfois des cas également d'aberration sexuelle, c'est la relation avec les animaux, cela aussi est interdit. Maintenant, pour ce qui est de se marier, bon, on se marie avec qui on veut, on ne peut pas se marier avec une femme juive. C'est-à-dire, si l'on veut effectivement épouser une juive, ben, la porte est ouverte vers la conversion. J'ai eu récemment un entretien chez moi dans mon domicile à Jérusalem avec un non-juif qui m'a dit « je veux devenir Ben Noach ». Et pourquoi je veux devenir Ben Noach? Parce que je veux me rapprocher du judaïsme. Et pourquoi je veux me rapprocher du judaïsme? Parce que mon père est juif, et que ma femme est juive, et que mes enfants sont juifs. Et moi j'ai fait aussi également l'armée, et j'ai même été dans les services secrets israéliens pendant 7 ans. Alors je voudrais être Ben Noach. Alors j'étais bien embêté, mais il a finalement compris que cette situation ne pouvait pas être validée par un tribunal juif, et que dans ce cas-là, il faudrait donc qu'il se convertisse. Ça a été assez, disons, émouvant pour lui, même il était un peu ébranlé, mais je pense qu'il va maintenant entreprendre une procédure de conversion. Maintenant,
Qu'en est-il par exemple du cas, et ça c'est un cas douloureux, où par exemple un mari veut être ben noir, une femme ben noire, mais le conjoint ou la conjointe ne veut pas, ou bien même adhère à un culte idolâtre, tel que par exemple le catholicisme, ou enfin toutes les croyances chrétiennes, ou même l'hindouisme ou autre. Qu'est-ce que l'on fait dans ce genre de cas? Alors pour tout vous dire, il n'y a pas d'interdiction d'épouser quelqu'un qui n'est pas ben noir ou bat noir. Cela est tout à fait possible, cela est tout à fait valable. Mais le problème, maintenant, commencera dans l'organisation du foyer. Dans quelle pratique religieuse, dans quelle foi éduquer les enfants? Alors je pense que c'est tout d'abord quelque chose auquel il faut penser à l'avance. Au moment de se marier, si on sait qu'on n'a pas les mêmes options religieuses que son conjoint, alors il vaudrait mieux se préparer à l'avance et faire des accords. Je veux dire, il y a quelque chose d'un peu similaire qu'on trouve chez les juifs. Par exemple, le cas d'un juif laïque, non religieux, ce qu'on appelle Chiloni, et sa femme est Datia, elle est religieuse. Alors comment est-ce qu'on fait? Ou bien parfois dans le cas inverse. Pour tout vous dire, dans le cas où c'est la femme qui est religieuse et l'homme qui ne l'est pas, c'est beaucoup plus facile que quand c'est l'inverse. C'est-à-dire, en général, les couples où la femme n'est pas religieuse, mais le mari l'est, en général, ça ne marche pas. Pour tout vous dire, d'expérience. Je ne dis pas ça par principe, mais dans l'expérience, c'est comme ça. Il en est de même, mais tandis que quand c'est le cas inverse, où c'est la femme qui est religieuse et le mari qui n'est pas religieux, parfois ça peut tenir avec toutes les difficultés que ça implique. En général, ce que nous autres, les rabbins, nous disons à ceux qui viennent nous demander conseil, c'est que le couple peut tenir s'il y a 4 conditions qui sont accomplies, 4 seulement, mais indispensables quand même. C'est le respect du Shabbat, de la cacheroute, des lois de la pureté conjugale et l'éducation des enfants. Étant donné que les 3 premiers ne sont pas des commandements pour les Noachides, il n'y a pas de problème. Tout ce qui reste, c'est l'éducation des enfants. Alors un Noachide peut dire, ma chère amie, mon amour, je voudrais t'épouser, mais je voudrais que mes enfants ne grandissent pas dans la foi chrétienne. En tout cas, et si cela est accepté, eh bien, nous pouvons vivre ensemble. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est un grand principe talmudique, c'est celui qui change qui est le perdant. À kol hameshane yado ala tartona. C'est-à-dire, si quelqu'un décide de changer l'équation sur laquelle le couple est fondé, alors c'est là que ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est lui qui est dans son tort. Et donc, si par exemple, lorsque vous avez épousé votre femme, eh bien, il était évident que les enfants recevraient une éducation chrétienne et que vous refusez maintenant de le faire, alors c'est vous qui êtes dans le problème. Alors, il faudra trouver une solution. Alors, je ne dis pas que ce soit facile, il est toujours bon, dans ce genre de cas, de prendre un conseiller conjugal, pourquoi pas un rabbin. Si je choisis de devenir ben noir, mais que mon épouse ne le désire, ah ben voilà, ça on l'a déjà vu. Là, c'est effacé. Non, c'est revenu. Maintenant, pour ce qui est de la cacheroute, par exemple, la cacheroute, si vous êtes intéressé par le respect de la cacheroute, votre femme n'est pas obligée de le faire, même si elle est bête noire, soit dit en passant. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes ben noir que vous êtes obligé d'imposer la cacheroute à tout le monde. C'est votre option personnelle et c'est votre problème. Que faire lors d'un décès? Sur quelle terre? Quelle prière? Qui pour les réciter? Un rabbin peut-il venir? J'ai moi-même participé à l'enterrement d'un ben noir. C'était à Jérusalem, vous savez qu'il y a des cimetières pour les juifs et des cimetières pour les non-juifs. J'ai été au cimetière non-juif, j'ai même fait là-bas une petite oraison qui a beaucoup ému la famille. Et je pense que de ce point de vue-là, on n'en est pas encore à faire aujourd'hui des cimetières pour Noachim. Et donc je pense qu'il n'y a aucun problème d'être enterré à côté de ses amis chrétiens. Simplement, je propose que, tout d'abord, il est important qu'il n'y ait pas de croix sur la tombe, aucun signe chrétien, et je pense qu'il est bon également de faire un petit signe distinctif qui fait comprendre aux visiteurs qu'il s'agit d'un Noachim. Un rabbin peut-il venir, mais bien sûr. Qui d'une cérémonie lors d'un mariage, d'un enterrement, que l'éducation donnée à un enfant ben noir? Alors vous savez que nous sommes en train d'écrire un sidour, qu'il y a des cérémonies de mariage et d'enterrement qui ont été conçues pour les béné noirs. Quelle éducation donner à un enfant ben noir? La même qu'on donne à un adulte ben noir, qu'on lui explique les enseignements de la Torah, de la Bible, les valeurs morales, etc. Alors que sont les enfants? Alors, si par exemple si un couple est un couple fait d'un ben noir et d'une mat noire, et bien les enfants sont des béné noirs, c'est évident.
qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'harmonie dans le couple, qu'il y a un des deux conjoints qui est ben noir et l'autre qui ne l'est pas, eh bien, l'enfant sera ce que l'éducation qu'on lui donnera en fera. En Belgique, un enfant d'un couple ben noir peut-il suivre le cours de judaïsme à l'école? Ça dépendra d'une seule chose, s'il est accepté par l'école. En autorisant un ben noir d'accomplir d'autres mitzvot que les 7 commandements, n'est-ce pas un risque que le ben noir se prenne pour un ben Israël? Ainsi donc, il pourrait passer à côté de son rôle? Je ne pense pas. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il se prendrait pour un ben Israël. Le fait, par exemple, que j'accomplisse certains commandements qui sont la prérogative à l'origine des Kohanim, les prêtres d'Israël. Bien que je ne sois pas même un Kohen, ne me fait pas prendre pour un Kohen. Par exemple, l'usage de se laver les mains tous les matins, quand on se réveille en versant 3 fois de l'eau sur les mains, c'est une coutume sacerdotale à l'origine, qui est devenue une coutume de tout Israël. C'est pas pour ça pourtant que chacun d'Israël se prend pour un Kohen. La Keshrut non respectée par un Israël, oui. Oui, ça donc, oui, ça on l'a déjà dit. Si ce que je dis est correct, pour prendre sur soi de manière officielle la Kashrut imposée au Béné Israël, si Hachem l'a autorisé au Béné Noir. Quel est l'apport d'une telle décision? Est-il un surplus de mérite et donc une récompense plus grande? Sinon, pourquoi se rajouter des lois qui n'ont pas été ordonnées? Est-ce le cas pour tous les commandements de la Torah? Je vais vous dire, il y a un passage talmudique qui n'est peut-être pas connu de tout le monde, et peut-être même pas de tous les rabbins, qui consiste à savoir quelle est la définition du Ger Toshav. Le Ger Toshav, c'est un ben noir plus. C'est quoi un ben noir plus? C'est celui qui réside sur la terre d'Israël au sein des Hébreux. Et le débat dans le Talmud est de savoir comment le définir. Il y a là-bas 3 opinions. La première opinion est que toute personne qui n'est pas idolâtre peut être Ger Toshav. La règle qui a été... cette opinion, bien que formulée dans le Talmud, n'a pas été acceptée. La deuxième opinion, qui est celle qui est acceptée, c'est celui qui accepte les 7 commandements noachim. Mais il y a une troisième opinion qui est un peu moins connue. Cette troisième opinion dit qu'il s'agit de celui qui accomplit toutes les mitzvot de la Torah à l'exclusion des lois de la Kashrut. Alors ça voudrait donc dire que ce genre de personnage existe dans la tradition talmudique, même si la halacha finalement n'a pas retenu cette opinion comme normative, mais ça veut dire que c'est un cas possible qui est envisagé par le Talmud. Et donc ça veut dire que toutes les mitzvot concernent l'ensemble des hommes, simplement il y a un minimum obligatoire et non pas un maximum. D'après le Gaon de Vilna, à nouveau c'est une opinion qui n'est pas ramenée par la halakha, mais l'existence même de cette opinion est importante. D'après le Gaon de Vilna, un non-juif en Eretz Israël doit accomplir les mitzvot. D'accord? Alors, vous savez que ce n'est pas le cas. Nous permettons à tout le monde, à tous les non-juifs, de ne pas accomplir les mitzvot en Eretz Israël. Mais le fait qu'une des grandes autorités spirituelles du judaïsme ait pu envisager cette obligation, ça veut donc dire que, pour le moins, tous les hommes sont concernés par les mitzvot, chacun à sa manière. Il y a bien d'autres moyens de se rapprocher d'Hachem que de s'imposer des interdits qui ne nous sont pas adressés. Est-ce sa volonté qu'au niveau individuel, un ben noir s'impose des mitzvot ordonnés à Israël? Les mitzvot répondent à une structure d'âme. Quel intérêt d'aller au mikvé si ça ne purifie pas, par exemple? Quel intérêt de s'imposer la kashrut si notre canal de connexion Hachem ne répond pas aux règles de la kashrut d'Israël? Je pense que nous avons déjà répondu à ces questions-là. Je voudrais rajouter un point important. Je pense que peut-être qu'on en a déjà parlé, mais il est quand même important de remettre les choses en place. Ce qu'on appelle le Olam Haba, le paradis. Vous savez que c'est très central chez beaucoup d'hommes sur Terre de savoir comment mériter son paradis. Et il y a des textes qui sont mal interprétés. À nouveau, ça fait partie des livres que je devrais écrire. Et si vous voulez bien m'aider à écrire ces livres, ce serait sympathique. Mais pour l'instant, je suis débordé de travail, entre autres grâce à vous. Et il y aurait donc à nouveau des choses à faire pour analyser les différents textes qui parlent de ce qu'on appelle l'âme des non-juifs, l'âme des nations, et de quelle manière on accède, chacun à sa manière, à la béatitude, donc si vous voulez, au Olam Haba, au paradis. Je vais vous dire quelque chose. Alors que dans la tradition chrétienne,
c'est extrêmement préoccupant de savoir comment est-ce que l'on sauve son âme de la perdition éternelle. D'une certaine manière, on peut dire que le judaïsme met ça un peu de côté. On pourrait presque dire qu'on s'en fiche pas mal. Ça veut dire que nous savons que Dieu est juste et que chacun est rétribué à sa manière. Et quels sont les canaux précis, par quelle porte d'entrée, si on rentre par la porte 4B à la chambre 224 ou par une autre chambre dans le monde d'en haut, tout cela, on le laisse au libre choix du Créateur du monde, dont nous sommes sûrs de sa justice. On peut dire qu'une fois qu'on arrive là-bas, on est heureux de ce que l'on reçoit. Il y a même un midrash assez surprenant qui nous dit que lorsque une âme arrive à l'entrée de l'enfer, elle remercie le Créateur d'être arrivée là-bas. Parce que s'il est arrivé là-bas, c'est qu'elle a quelque chose à faire là-bas. C'est qu'elle a quelque chose à réparer là-bas. Si vous voulez, l'enfer n'est pas une vengeance dans la tradition d'Israël. L'enfer, c'est une des réparations nécessaires, comme si par exemple vous avez, je sais pas, un véhicule qu'il faut amener au garage parce qu'on a besoin de réparer le moteur, eh bien c'est très bien qu'on l'ait amené au moteur, même si on fait passer des tas de choses au moteur. Donc c'est-à-dire qu'il y a un optimisme fondamental du judaïsme qui concerne aussi bien le monde d'ici-bas que le monde de l'au-delà. Donc ne vous en faites pas, nous avons tous part à notre paradis, quel que soit le cheminement qui nous y amène. J'avais entendu que toute personne se convertissant devienne égale en tout point à un juif. Or, j'ai lu dans le Kuzari ceci: cependant, tout gentil, qui en tant qu'individu s'agrège à nous, obtiendra une part de la félicité, sans pour autant devenir notre égal. Qu'en pensez-vous? Oui, alors absolument. Ce que dit ici le livre du Kuzari, c'est que, ce qu'il dit dans la Torah, c'est que l'héritage de la terre d'Israël appartient aux descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il ne parle pas du tout de l'héritage du monde à venir. Au niveau spirituel, il y a même parfois une sorte de supériorité de celui qui se convertit au judaïsme, du fait qu'il est aimé par Dieu encore plus qu'un juif de naissance est aimé. C'est ce que dit Maïmonide dans sa fameuse épître à Rabbi Ovadia le Guerre. Il y avait un guerre du nom de Rabbi Ovadia du temps de Maïmonide, qui était d'origine musulmane, qui s'appelait à l'origine Abdallah, et qui avait été froissé par le rapport de son maître envers lui, qu'il avait traité d'idiot. Et Maïmonide lui dit: mais pas du tout, c'est ton maître qui a tort, il n'a rien compris. Et comment a-t-il osé t'insulter, toi qui es un guerre? Et la Torah, dans 36 endroits différents, nous a dit d'aimer le converti, sans parler du fait que Dieu lui-même dit qu'il est celui qui aime le guerre, celui qui aime le converti, qui aime l'étranger qui s'associe à Israël. Et Maïmonide explique pourquoi. Parce que celui qui est juif de naissance, il a une certaine tendance naturelle, il est porté naturellement à aimer son prochain juif, et donc on peut dire que l'amour du prochain entre juifs, c'est presque une nécessité naturelle, ça fait partie de la sociologie. Tandis que, quand il s'agit de celui qui s'associe au peuple juif, il abandonne son terroir d'origine, ses racines originelles, pour faire partie du peuple d'Israël, et donc ce qui le porte, c'est l'amour du Créateur. Et de ce point de vue-là, donc, il est aimé encore plus qu'un juif de naissance. En tout cas, c'est Maïmonide qui le dit de manière très claire, sans ambiguïté du tout, dans sa fameuse épître. Et donc, il serait bon que ceux qui vous ont enseigné ces choses-là réétudient un peu leur texte, y compris d'ailleurs le texte du Kuzari. Je dois préciser que le même Kuzari qui dit dans une des pages de son livre qu'un non-juif qui s'associe à Israël ne peut pas devenir prophète, dit le contraire une page plus loin. Donc ça prouve que ces textes-là ont besoin d'être étudiés un peu plus en profondeur. Que doit-on penser de l'islam, qui est une religion monothéiste et qui semble respecter les lois noachides, à moins que je me trompe? Ce qu'on doit penser de l'islam, c'est qu'il est une religion monothéiste et qui semble effectivement respecter, et qui respecte les lois noachides, à une exception, c'est que l'islam considère qu'il vient remplacer la parole de Dieu d'Israël. C'est-à-dire, il y a ici un mensonge dans le fondement, qui est la non-reconnaissance qu'a l'islam de sa dette envers Israël. Et en fait, l'évolution que l'on pourrait espérer dans le dialogue judéo-musulman, c'est que l'islam en arrive à se reconnaître pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire une religion fille de l'Assemblée d'Israël. Et à partir de ce moment-là,
le dialogue peut devenir véritablement fructueux. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions commencent à être réunies de ce point de vue-là pour que l'islam se reconnaisse comme étant une succursale d'Israël et non pas, une nouvelle création spirituelle qui l'autoriserait, Chas v'Shalom, à asservir Israël et à méconnaître la parole de Dieu qui est en lui. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt dans la joie et la paix.